Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue sur la chaîne Spectaculaire, je suis Sébastien, comédien vidéaste. On est parti pour un nouvel épisode d'Artistes en Lumière. Bon, la dernière fois, on avait un peu découvert le milieu de la cascade avec Cyril. Et bien cette fois-ci, je vous emmène plutôt vers la musique avec le duo féminin Just Man Music. On est parti, là je me suis garé. Je vais aller les rejoindre au Eclos Restaurant où elles vont donner un concert. Et puis, c'est parti pour les rencontrer. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Without being me, and still staying true. Cause you know I don't litter, I'm a really good tipper and I won't be late. If you ask me out to dinner, I'm just doing my best to be someone with integrity, somebody good. Salut Madly, salut Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le deuxième épisode d'Artistes en Lumière. Donc je vais vous poser des petites questions sur votre duo. Tout d'abord, peut-être à quel moment pour chacune la musique est entrée dans votre vie? Ok, vas-y, tu commences. Moi je voulais dire bonjour. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Merci. Merci de nous inviter. C'est cool, on est contente. Bah en fait moi je me souviens pas, j'étais trop petite je crois. Pour moi ça a toujours été une évidence que je voulais faire quelque chose dans la musique. Vraiment, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai commencé à chanter aussi très tôt. J'ai pris des cours aussi de chant très tôt. Et ouais, ça a toujours été une évidence. C'est un peu difficile de mettre un point vraiment précis. C'était mais là depuis voilà, depuis toujours, ouais. Moi, la légende dit, c'est vrai, ma grand-mère dit, la légende, dit que j'ai chanté avant de parler dans mon berceau. Donc c'est vrai que moi je m'en souviens plus non plus, parce que j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté à tue-tête dans ma chambre, dans ma salle de bain. Je faisais des concerts à Noël, mes parents, sur des playbacks. J'ai fait des concours de chant aussi, petite. J'étais dans une chorale. Enfin c'était vraiment... c'était une évidence aussi. C'est là depuis le début quoi, ouais, finalement. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que... J'ai pas des parents spécialement musiciens, artistes. Enfin, mon père a toujours écouté beaucoup de musique. Alors il avait une discothèque immense. Hein. Ma mère adore la musique, mais c'est pas. J'aurais pas vraiment. Enfin, elle aime chanter quoi, mais c'est tout. Bah, du coup, vous avez cette passion pour la musique. Vous êtes formé. Je vois, vous avez pris des cours. Du coup, tu disais la chorale aussi. Vous avez pris des cours, vous êtes formé dans des écoles, je sais pas, ou justement vous avez appris aussi avec des gens Bah alors moi j'ai pris beaucoup de cours de plein de choses. J'ai pris des cours de chant, des cours de piano, des cours de basse, des cours de guitare, des cours de solfège. Et aussi j'ai fait des études de musique, de technologie de la musique plus précisément. Donc des études d'ingénieur du son que j'ai fait ces études-là aux États-Unis. Donc du coup maintenant je suis à fond dans l'univers de la musique, même en dehors de Just Man Music. Je travaille dans un studio d'enregistrement. Donc voilà, toutes mes études ont été aussi dédiées à la musique, que ce soit technique ou pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous installiez, tu réglais le son et tu t'y connais bien aussi dans les réglages. Tu as toute cette formation aussi par rapport à ça. C'est la pro d'ailleurs. La pro de... Dans notre duo, on est vachement complémentaires parce que Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est très organisé en plus, c'est très C'est vrai, t'as trouvé? Ouais, je trouvais, ouais. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais. C'est l'habitude peut-être alors. Ouais. On se rend pas compte, nous, on a l'impression qu'on n'est pas du tout organisé. Mais c'est vrai qu'on est complémentaires. Madly fait la technique, Ouais, tu fais la technique. Bah oui, on va dire que c'est comme si moi je m'occupais du matériel et de la technique et tout ça, et toi tu t'occupes plus du contact humain avec les bars, les restaurants. C'est plus toi qui t'occupes de tout ça en fait. Oui, c'est ça. Et ça c'est venu complètement naturellement. C'est pas parce qu'on s'est décidé un jour, toi tu fais ça, moi je fais ça. C'est juste que moi je sais mieux faire ce que je fais, elle sait très bien faire ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'on... C'est pas quelque chose qu'on a vraiment prévu à l'avance, c'est venu tout seul parce que on est complémentaires. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes où ils décident, hein. Oui, bien sûr. Et ils décident qui fait quoi, où il y a un leader qui se
naturellement qui se, comment on dit, Positionne, Oui, voilà. qui apparaît quoi, mais c'est vrai que nous on n'a pas eu à faire une fiche de poste quoi. Après, c'est vrai que pour le contexte, je sais pas si c'est une question que tu voulais poser plus tard, mais ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. Et ça fait très longtemps que on fait de la musique ensemble. Et du coup, vu qu'on a commencé pas du tout dans une optique professionnelle, il y a des choses qui sont venues naturellement sans qu'on ait vraiment besoin d'organiser quoi que ce soit. C'est une fois qu'on avait vraiment besoin de ce genre de choses que c'est venu vraiment naturellement, quoi. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chances in the rush of a race? The reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dreams that died when the eagles flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why. Parce que là, je vais aller beaucoup plus fort, là, du coup. Je vais baisser déjà. Blame you for the moonlit sky and the dreams that died when the eagles fly. Blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Il faut monter sa voix. Blame the sleeping satellites. Là-bas on entend moins bien, je vais demander si on monte ou pas, on a entendu derrière le bas. Je change de son Je pense que si tu veux, je pense qu'il faut baisser un peu la guitare. Mais après, ça c'est mon avis subjectif. Un lapin qui mangeait des carottes. C'est bon? Moi je trouvais que c'était un peu ma foi, comme tu dis. On va essayer un truc. On va essayer un truc. Vas-y. Blame you for the moonlit sky and the dreams that die. C'est pas bien? Bonjour, c'est moi. C'est l'histoire d'un lapin qui mangeait des carottes tous les jours. Est-ce qu'il avait faim? Blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas so dry. Don't blame the sleeping satellite. Comment vous vous êtes rencontrés? Enfin, comment est né le duo justement Just Man Music? La grande question. Dans la cour de récré. Dans la cour de récré. Oui, au collège. Ouais. Au collège, en quelle classe déjà? Donc en troisième. Troisième. Dans la cour de récré du collège. Il y avait un ami qui venait avec sa guitare. Et puis on chantonnait. Et puis on s'est rendu compte toutes les deux qu'on aimait bien chanter avec l'une l'autre. Et puis on s'est dit, allez, on fait de la musique ensemble. Et depuis, on fait de la musique ensemble. Ouais, Non, attends, et t'as pas dit parce qu'en fait après on avait un groupe de musique au collège. Oula, t'es sûre de vouloir parler de ça? Mais oui, non mais si, ça fait partie de notre ADN très important. D'accord. En fait, du coup, suite à ça, on avait un groupe de potes au collège de musique, quoi, et on était un peu les bisous du collège à qui on ouvrait la salle de musique matin, midi et soir. Nous, au lieu d'aller en cours de récré, on allait dans la salle de musique. Et on avait un groupe, et alors le groupe s'appelait Beautiful Dimension. C'est trop nul. Mais C'était les initiales des classes dans lesquelles on était. Ah, c'était ça? Bien sûr. Ah, j'avais oublié. Oui, parce qu'on n'était pas dans la même classe. Toi, t'étais en 3ème B pour Beautiful, moi j'étais en 3ème D comme Dimension. Ouais, c'est ça. Et il y avait donc d'autres gens et tout. Et voilà, et en fait, on jouait tous les jours, on allait à la salle de musique, quoi. Et après, ce qui s'est passé dans la chronologie, du coup, je continue. Oui, vas-y. Après, Madeleine a déménagé à Singapour. Et en fait, nous, on faisait donc de la musique avec ce groupe de musique, mais on faisait aussi de la musique toutes les deux quand on se voyait. On s'est dit, bah tiens, c'était à l'époque où Instagram commençait, en fait. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire un compte Instagram où on va mettre des vidéos de nous. À l'époque, on pouvait mettre que 15 secondes en vidéo sur Instagram. Et on faisait des covers de 15 secondes. Et le hashtag, c'était 15 seconds cover. C'était vraiment un truc, hein, parce que tous les gens qui faisaient de la musique sur Instagram, ils faisaient ça. On était obligés. Donc on faisait des 15 second covers. C'était le tout début C'était le des tout Ah oui, réseaux, oui. Ah vraiment. Et donc on faisait ça l'été quand on se retrouvait ensemble et le reste de l'année quand elle n'était pas en France.
et ben, on faisait des covers individuels. Et toutes les semaines, on s'obligeait à poster chacune une cover de 15 secondes sur notre compte Insta. C'était par jour, c'était pas par semaine. Ah, c'était par jour? On en publie 1 ou 2 par jour, ouais. Ah ouais. Et, mais il n'y en a pas tant que ça sur notre feed pourtant. Je me souviens que pendant au moins un bon mois, voire plus, c'était tous les jours, voire plusieurs par jour. Ah ouais. Toi une fois et moi une fois, et vu qu'on était dans 2 endroits complètement différents du globe, c'était à des horaires différents. Et en fait, notre concept à un moment donné, c'était on demandait aux gens, voilà, dans les commentaires de nous requester, de nous dire une chanson qu'ils aiment bien, et nous on faisait le lendemain une reprise de 15 secondes, parce que 15 secondes c'était pas très long à apprendre. C'est trop simple en fait. Voilà. Et en plus on avait trop l'impression d'être famous à l'époque, parce que en vrai on avait 1000 followers, enfin on était arrivé aux 1000 followers. Mais c'était quand même assez rapide. C'était rapide, ouais. Et puis on avait plein de likes, genre vraiment il y avait un taux d'engagement. Là, c'est trop professionnel. Qui nous paraissait quand même assez... C'était bien, enfin, et il y avait plein de gens inconnus qui répondaient, qui disaient faites jouer ça. Quand on demandait des requests, vraiment, il y avait plein de... On pouvait même pas faire toutes les requests, tellement il y en avait. Oui. Ah oui, vous étiez surchargé on était famous. De demandes. Famous Super famous. À 15 ans. De 1000 followers, trop famous. Et mais c'est bien, au moins c'était 1000 followers qui étaient actifs, engagés, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, du coup, je te dis, les étés, on se retrouvait, on faisait des covers. On n'a pas fait de musique pendant longtemps. Parce que les études, la vie allant, toi, t'es parti... Après Singapour, t'es parti à Londres. Après, elle est partie à Boston. Et moi, j'étais là. Puis après, moi, je suis partie en Australie. Après, moi, je suis partie en Australie. Et toi, t'es partie de l'Australie. Voilà, oui, c'est vrai. Elle a décidé de venir en Australie quand j'en partais. Message super clair. Non, je rigole. Non, mais voilà. Et puis, du coup, on n'a plus fait trop de covers. On avait fait des concerts en 2017 ou en 2016 dans un bar à Mérignac. Mais vraiment très peu. On en a fait 2. Voilà, 2 ou 3. Et en fait, le Covid est arrivé. Et on a toutes les deux été rapatriées en France, parce qu'elle était aux Philippines à ce moment-là, moi j'étais en Australie. Ah oui, d'accord, vous étiez à l'étranger à ce moment. Ouais. Exactement. Et du coup, on a toutes les deux été rapatriées. Et en fait, confinement, tout ça, on s'est dit, allez, on reprend les reprises. Ah oui. Et en fait, on a aussi commencé à découvrir les scènes ouvertes à Bordeaux. Et en fait, à un moment donné, on allait il y avait 2 scènes ouvertes qu'on fréquentait beaucoup, et on y allait toutes les semaines. Et en fait, on s'était dit, à chaque fois qu'on voyait une scène ouverte, on fait 2 nouveaux morceaux. Donc à chaque fois, toutes les semaines, on apprenait 2 nouveaux morceaux pour les faire à la scène ouverte. Et puis au final, on a eu un set. On a construit notre set comme ça. Oui, parce qu'on faisait rien, parce que c'était l'été 2020. Moi, je cherchais du boulot, j'en trouvais pas. Toi aussi, on savait pas trop ce qu'on faisait là, donc on avait vraiment que ça à faire, quoi, de répéter ensemble la journée, la semaine. En plus, on rentrait de l'étranger, donc on voulait profiter. Moi, ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentrée en France, donc j'avais envie de profiter des gens, de mes amis, de mes proches de France, quoi. Et vraiment, on était full temps libre musique, quoi. Donc on avait que ça à faire, monter un concert. Et ce qui s'est passé, c'est que l'open stage du Connemara, où on allait, en fait, historiquement, c'est là où on a commencé. Ils faisaient des concerts 1 fois par mois des gens qu'ils trouvaient dans les open stage. Ils les prenaient et ils faisaient ce qu'ils appellent un open stage session. Donc il y a 3 personnes de l'open stage qui sont sélectionnées 1 fois par mois, qui font un concert, qui se partagent la scène pendant une soirée, quoi. Donc ça, c'était notre premier concert en 2020. Et suite à ça, on s'est dit, attends, mais on pourrait trouver... viens, on peut se faire payer. Viens, on fait des concerts. Pour de vrai, on en fait plein, et puis ça a commencé comme ça. Puis 2020, on n'avait pas eu beaucoup de concerts, puis 2021, un peu plus, 2022, encore plus, et puis voilà, de fil en aiguille, on a continué, quoi. Donc finalement, ça vous a réuni, ça vous a ramené aussi à la scène, ça vous a mené jusqu'à la scène, le fait d'être, finalement d'avoir eu cette année compliquée, mais finalement, ça vous a reconnecté à la musique et après refaire la scène. Oui, c'est vrai. Ouais, ça nous a grave... Le Covid nous a réunis. Voilà. Bon, bonsoir à tous. On s'appelle Just Mad Music, je m'appelle Justine. Elle s'appelle Madly. Elle fait de la musique. Elle confirme. Et puis on est ravis d'être là avec vous pour
pour cette petite soirée. On va vous accompagner en musique. On espère que ça vous plaira. Par rapport à Just Mad Music, quelles sont un peu vos influences musicales du groupe? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, oulala, ça va être difficile. Ouais, moi aussi, c'est rigolo. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de règles par rapport aux morceaux qu'on reprend. On a essayé de se mettre des règles, on essaie de faire ça, on essaie C'est de vrai faire ça. Oui, et on n'a pas réussi, c'est pour ça que tu te souviens pas. Parce qu'on n'y arrive pas, en fait, on prend des morceaux qu'on aime bien et on les... De quelque style qu'il soit. Voilà, Ok. voilà, et on les remanie un petit peu à notre sauce. Donc du coup, ça fait quand même quelque chose d'assez homogène dans notre set, je pense. Ouais. Mais on écoute vraiment de tout, pour le coup. Du R&B comme du rock. On a des reprises de Paramore comme on a des reprises de Harry Styles, de Billie Eilish, Des de Jonas America. Brothers, Ouais, Amy Winehouse. C'est vrai que... c'est hyper éclectique. Oui, mais en fait, ce qui serait intéressant de savoir, et c'est vrai que ça, je crois qu'on l'a jamais... Moi, je sais pas encore vraiment quel est notre style, parce que quand on prend des chansons et qu'on les change, on en fait notre version, on les arrange comme on veut, mais du coup, donc de quelque style qu'elle soit, finalement, ça tend vers un style. Oui. Et je sais pas lequel c'est, en fait. Je sais pas, c'est un peu folk. On a un petit peu d'R&B quand même. Moi, je pense que je réponds pour nous, mais je sais que, par exemple, quand on voit des gens sur les réseaux faire des reprises où ils ont complètement changé le style d'origine, ça nous inspire de fou. Parce qu'on de faire cette chanson-là comme ça, c'est trop cool. Oui. Et je pense qu'en fait, notre style, si on peut vraiment résumer, c'est des reprises revisitées. On essaie de les changer le plus possible. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on ne change pas énormément, Oui, c'est vrai. mais on essaye de faire ça le plus souvent. C'est l'anglais aussi qui est venu aussi naturellement, c'est votre goût aussi, plus la musique anglaise, américaine. Le français, ça vous a jamais... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, C'est un peu de ma faute, ça. il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Madly refuse de chanter ou d'écouter de la musique en français. Bon, écoutez, c'est bon, maintenant, ça va. T'écoutes pas, t'entends, ça passe. Non, mais en vrai, non, oui, en fait, Oui. le truc, c'est que c'est vraiment, Madly veut pas chanter de français, et du coup, c'était évident, c'est pas grave, tu vois, enfin... Moi, je kiffe l'anglais et c'est vrai que je trouve que c'est plus joli. Alors, il y a une époque, non, j'avoue que j'ai changé d'avis maintenant parce que j'ai grandi, mais il y a une époque où j'étais totalement d'accord et elle était en mode vraiment, C'était assez c'est non catégorique, c'est pas de français, c'est que de l'anglais. Et moi, j'étais d'accord avec elle parce que je sais pas pourquoi. Je disais, bah oui, c'est mieux l'anglais et tout. Là, j'avoue que moi, j'ai changé ces dernières années, j'écoute un peu plus de musique, je sais pas si on peut dire de la variété française, c'est pas de la variété. De musique en français, quoi. Et des fois, il m'est arrivé de trouver des chansons françaises que j'aurais bien aimé qu'on reprenne. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, il y en a tellement des chansons, tu vois. Enfin, des fois, je lui soumets l'idée, mais je sais que ça sert à rien parce qu'elle veut pas. Non, mais c'est vrai que ça fait quand même... Enfin, c'est devenu un peu... Oui, ça fait partie de notre identité Ouais, maintenant de c'est ça. faire que de l'anglais. oui. Et en fait, moi, j'étais très catégorique, oui, certes, et je le suis sûrement encore. Mais c'est parce que pour moi, l'anglais, c'est... Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout d'accord avec moi. Mais l'anglais, pour moi, c'est quelque chose... C'est une langue qui est beaucoup plus... musical, peut-être. Ouais, et jolie chantée, en fait. Je trouve que le français, c'est... Enfin, ça sonne moins bien, voilà, c'est mon avis. Oui, c'est vrai. C'est mon avis. Des fois, c'est Et pas vu vrai, vu qu'on est toutes les deux bilingues, bah... Oui, c'est ça. C'est Voilà. aussi... Oui, enfin, c'est pas une vous pourriez être un difficulté. duo qui chante anglais mais qui chante pas bien anglais. Là, c'est pas du tout le cas, justement. Vous avez... Oui, disons que c'est pas une difficulté pour nous, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, tout à l'heure, je vous ai suivi un petit peu dans la préparation, l'installation et tout ça. Et comment ça se prépare en amont, justement, les dates de concert, l'organisation, la programmation, tout ça. La programmation, c'est plutôt toi qui t'en charges. Ouais, ça c'est moi. En fait, le booking, c'est un métier. Enfin, vraiment, c'est vachement de temps dépensé, tu vois. Et ben, nous, on le fait maison. Cette année, on a déjà des lieux avec qui on a joué plusieurs fois les années précédentes.
L'année dernière, j'avais comment on dit Démarché. J'avais remarqué des endroits dans lesquels je voulais jouer, donc je m'étais noté de les contacter l'année prochaine parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on joue beaucoup plus l'été, c'est sûr, donc tu vois, entre mai et septembre, il y a gavé de concerts. Et ensuite, entre septembre et mars, septembre-octobre, ça commence à baisser. Et puis après, décembre, janvier, février, c'est plus grand chose. C'est plat, quoi. Le pire, c'est le mois de mars. Vraiment, genre, il y a 0 concert au mois de mars. Mais ça fait 2 ans d'affilée, donc c'est une tendance maintenant. En général, en janvier-février, les lieux, ils font leur programmation de l'été. Donc, ils commencent à se pencher sur les dates de mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, en fait, en janvier, il faut appeler les gens. Okay. Enfin, il faut commencer à se faire... la saison, quoi, enfin l'année, les dates. Faut démarcher à ce moment-là. Voilà, faut démarcher à ce moment-là. On a des lieux avec qui on joue régulièrement, donc que je recontacte d'une année sur l'autre pour prévoir des dates. Donc parfois, avec certains lieux, ça va se faire vraiment en janvier-février, on va dire voilà les dates par mois toute l'année. D'autres avec qui on joue mensuellement toute l'année, donc du coup, bah là, voilà, on a une date par mois, voilà. D'autres que je remarque au dernier moment, à qui j'écris au dernier moment et qui il s'avère qu'ils ont un trou, ils nous prennent. Et après, on part sur une collaboration à plus long terme. Enfin, il y a plein de possibilités. Moi, toute l'année, en fait, dès que j'identifie un lieu que j'aime bien, où j'aimerais bien jouer, ou dans lequel des groupes de Bordeaux jouent, et je me dis, ah, il y a moyen, il y a des concerts là-bas, bah, je les contacte direct. Et ensuite, je me note de les recontacter en janvier si j'ai pas de réponse favorable, parce que dans tous les cas... janvier-février, c'est le moment où il faut faire quelque chose. Il s'avère que là, cette année, en janvier-février, je ne travaillais pas, j'avais plus d'emploi, donc du coup, j'ai vraiment fait que ça. Enfin, d'autres choses, mais je m'y suis consacrée un peu plus que d'habitude quand j'ai un job, un 35 heures, quoi. Et donc là, on a vachement de dates. Moi, je suis trop contente cette année. Comparé à l'année dernière, ouais, on a plus de dates. C'est pas fini, c'est-à-dire que là, je suis encore en train de booker des dates. Aujourd'hui encore, j'étais au téléphone avec des gens, donc tu vois, c'est cool. Il y a des lieux où ça matche beaucoup plus que d'autres parce que, mine de rien, nous, on n'est pas un groupe on met pas gaver l'ambiance. C'est plutôt chill, et donc du coup il y a des endroits qui aiment beaucoup ça, comme il y a des endroits qui disent bon bah c'était cool mais on a besoin de plus d'énergie. Donc ouais, ça dépend, il y a des endroits où justement on y retourne régulièrement parce qu'on match très bien avec la vibe de cet endroit-là, Mais c'est ça, il faut arriver aussi à trouver le lieu qui correspond à l'univers, quoi. Ah, attends, c'est bon. Wouhou, c'est super simple. Wouhou, enfin tous les couplets. Wouhou, jusqu'à ce que vous en ayez marre. Wouhou. Non, parce que même si vous en avez marre, vous devez continuer. Ne leur donne pas des conseils comme ça, Madeleine. Ils en auront pas marre. C'est trop bien de dire wouhou. My heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Wouhou. My heart been a burn in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Wouhou. On vous entend pas. Wouhou. J'ai plus de voix, moi. So I cut some corner, shouldn't have done it, and they won't forgive me after all these years. Vous êtes prêts? Oui! Ah, c'est mieux, merci. Non, 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 à vous! Ouais! Non, non, à vous! Super! Non, super! You're not the one for me! Woo! Ah, c'est plus dur l'anglais là, c'est non! Non, 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 c'est non! You're not the one for me! Yes, c'est non! Non, 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 c'est non! You're not the one for me! juste pour parce qu'il y a quand même une deuxième partie de réponse, je pense, par rapport à la préparation des concerts, parce que c'est pas seulement le démarchage, c'est aussi comment on prépare. On répète, parfois on se prévoit des journées de répète et il faut des journées entières parce qu'on parle quand même beaucoup et donc du coup quand on se prend une journée de répète, on répète peut-être 4 heures. En fait, non mais le problème c'est qu'on est potes. Non, ça fait 16 ans qu'on est potes, donc quand on se voit, on fait pas que de la musique et c'est difficile de se concentrer. De se focaliser. On a 1000 trucs à se raconter. Et donc du coup, voilà. Et puis c'est pour ça que on a essayé on a fait 2 résidences, on peut dire. Oui. Voilà. Et quand on fait des résidences, on essaye de vraiment passer la plupart de notre temps à bosser notre set et à rajouter des morceaux, en enlever d'autres, en revisiter certains pour
pour que on soit plus à l'aise aussi sur scène, parce qu'il y a parfois des morceaux, on en a marre de les jouer. Ouais. Et donc du coup, on se dit, bon celui-là, soit on le jette, soit on le change. On fait autre chose ou il se barre. Mais oui, il faut pas le garder parce Voilà. que c'est nul de garder. On a un morceau qu'on joue 1000 fois d'affilée, enfin tu vois, tout l'été, et qu'on déteste. Enfin, à la fin, on en vient à le détester, c'est-à-dire qu'on l'aimait bien au début, mais maintenant on s'en est lassé, on s'ennuie, on a perdu la vibe de base. C'est trop bête de le garder. Enfin, c'est pas ça qu'on veut rendre sur scène. Enfin, on veut pas montrer. Enfin, Nous, l'image qu'on veut. Enfin, Oui. le vibe qu'on veut envoyer aux gens, C'est c'est des bonnes vibes. Et si on fait la gueule sur scène parce qu'on en a marre de ce morceau, c'est nul, quoi. Et ça fait un peu partie aussi de notre identité. On nous le dit souvent que ça se voit qu'on est potes, ça se voit qu'on passe un bon moment sur scène. On se prend pas super au sérieux, on n'est pas genre hyper sérieuse quand on est sur scène. Il y a quand même une sorte de, comment dire, chemistry. Alchimie. Et voilà. Il y a une sorte d'alchimie qui se fait entre nous, naturellement parce qu'on est amis depuis très longtemps. Et du coup, en fait, parfois quand on fait des morceaux qu'on n'aime plus, ça se ressent. Ouais. Aussi, ouais. Et ça, enfin, après, on a des fans très critiques, comme mes parents par exemple, qui, Ouais, ma mère, non. elle le détecte direct. Cette chanson, vous en avez marre, ça se voit, et nous, ça nous fait, ok, alerte, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est pas ce qu'on a envie. On n'a pas envie que les gens voient ça. C'est Ouais. pas du tout ce qu'on a envie de Alors, montrer. toi, ta mère, elle détecte les morceaux qu'on n'aime pas. Moi, ma mère, c'est le radar à bonne manière. Ah oui. Donc, moi, ma mère, quand elle vient nous voir, après, elle est en mode ah non, mais faut pas que vous disiez ça quand vous faites. Parce que entre les morceaux, on parle des fois. On n'est pas doué. Des fois, on fait des blagues, c'est pas drôle. Des fois, moi j'arrive pas. Tu vois, moi, des fois, je parle et puis je parle trop et puis c'est plus drôle. Et puis, je m'enfonce dans un truc où, genre, c'est nul. Et puis. Ou des fois, je sais pas, on rigole ou on fait des mimiques. Ma mère, elle est en mode non, mais ça faut pas faire, hein, ça faut pas faire, ça. Non, mais ça, non, alors ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On a un peu une vision globale de ce Vous qu'il avez faut vos plus petits qu'on retours à fasse. la fin pour Oui, savoir voilà. ce qu'il C'est faut. pour ça qu'on les invite plus à venir à nos Mais non. concerts, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, je rigole. Nous, on a kiffé ce moment avec vous. Merci à Éclos de nous avoir accueillis ce soir. Et pour info, du coup, la chanson suivante, je suis sûre que vous la connaissez parce que c'est ce genre de chanson que vous entendez à la radio genre 1000 fois. Au début, vous l'aimez bien, après, vous la détestez. Des années plus tard, vous l'aviez oublié, ça devient une trend sur TikTok. Enfin, bon, un truc de fou. Nous, on l'aimait plus, mais on a décidé de la refaire pour l'aimer à nouveau. Take me on a ship, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really wanna kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Et du coup, pareil, vous avez votre propre matériel. Enfin, c'est obligé du coup parce que quand vous arrivez dans les lieux, vous arrivez avec votre matériel Ouais. directement. Bah oui, on est obligé d'être autonome parce que tout le monde n'a pas, tous les lieux ne sont pas sonorisés, enfin n'ont pas le matos Ouais. correct. Et puis Ça. c'est surtout que même s'ils l'ont, parfois Pour les réglages aussi, c'est pas... ouais. C'est Voilà. quand même beaucoup plus facile et confortable d'avoir notre propre truc. On connaît nos réglages. On sait que d'habitude, elle chante plus fort que moi. Alors on sait qu'on va sur notre table, on sait comment elle réagit à peu près. Donc on connaît nos réglages, on s'en souvient. Et puis c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à une fois où on a joué à un endroit où ils s'occupaient de sonoriser tout. Ils avaient une grosse scène, ils avaient leur ingé son et tout. C'était hyper inconfortable pour nous. Parce Ah oui. qu'on Ouais. était, on On était avait pas total perdus. De pas maîtriser aussi peut-être. On maîtrisait l'habitude pas. de maîtriser. Oui, alors en plus, du coup, Mais, tu fais c'est confiance. pas pareil C'est bien aussi. pour ça d'ailleurs que dans des groupes, tu as un ingé son aussi, parce que tu fais confiance à un ingé son du groupe. Là, du coup, il y avait un ingé son du lieu, mais qui nous connaissait pas. On lui dit monte la voix de Madly, parce que elle chante moins fort que moi, donc en général, il faut monter Madly ou me baisser, mais enfin, il y a un truc à faire. Baisse la stompbox, baisse la guitare, fais ci, fais ça. En fait, ils comprenaient Nous, on rien. sait, Enfin, Ouais. Au final, notre matériel, on l'a quand même acquis, pas tout de suite. On a dû faire quand même quelques concerts avant de se faire une petite cagnotte pour pouvoir s'acheter ça. Et on a joué dans des marchés, par exemple, pour se faire un petit peu de sous en plus. Au il y a une chapeau, période où on jouait au marché de Pessac tous les dimanches. pour se faire au chapeau, quoi. Et puis mine de rien, ça rapporte quand même pas mal. Et puis au fur et à mesure, on avait assez pour s'acheter Des enceintes. des enceintes. Et puis après,
s'est acheté des câbles en plus. Et puis là, on va s'acheter un pied de micro en plus, puis qu'il y en a un qui marche pas très bien. On va peut-être s'acheter des lumières aussi. Enfin, c'est au fur et à mesure, Ouais, ça évolue on au fur et à accumule un mesure. peu. Ouais. Super. On améliore le matos. Ouais. Bah écoutez, merci pour cette journée. C'était super de pouvoir échanger avec vous et découvrir comment vous travaillez aussi. Et là, j'ai hâte aussi de découvrir après le concert. Comme chaque épisode, ce que je prévois, je vous avais demandé de réfléchir à une petite citation qui vous inspire. Donc je vais vous remettre le carnet et le stylo. Et La je vous invite- responsabilité. Ouais, attention. Ok. Et je vous invite à noter votre petite phrase. Du coup, vous vous retrouvez également sur Instagram. Tout à fait. Ouais. Instagram, Justman Music, JUSTMAD musique en anglais. Ça sera écrit. Hein. Parce qu'elle s'appelle Justine, je m'appelle Maddy, on fait de la musique en Voilà, anglais. C'était pour l'explication. C'est vrai que c'est C'est bien. important. C'est important. Et ouais, Instagram, Facebook, YouTube. Après, on est vraiment très actifs sur Insta et moins sur les autres réseaux. On a plein de dates cet été, donc on poste nos dates de concert sur notre compte Instagram et Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on joue autour de Bordeaux et du bassin, donc Ok, bah, super. voilà, faut venir nous voir. Et merci à toi de bien vouloir Oui, nous merci suivre beaucoup. et de passer ce temps avec nous, c'est trop cool. Trop bien. Et puis moi j'ai une petite question, j'écris où? Je vais faire là. Là. Directement, ouais. C'est la Ok. bonne page? Oui. Ouais. Ok. Donc pendant qu'elles écrivent leur citation, vous pourrez la retrouver directement avec leur photo. On va prendre une petite photo tout à l'heure où je prendrai une photo pendant le concert et je mettrai la citation associée à Justman Music. En attendant, moi je vais vous dire de continuer de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer et surtout, ouvrez grand vos yeux. Salut! Bisous!